Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue encore une fois à Ça va causer. Nous sommes depuis Montréal. Nous mettons le cap en fait sur les réalités black et africaines ici même à Montréal depuis de très nombreuses années. Aujourd'hui, nous recevons une grande dame, comme c'est la coutume depuis déjà quelques temps. Une grande dame, en fait, elle est africaine. Et elle s'intéresse beaucoup, en fait, je ne dirais pas nécessairement à l'immobilier, parce qu'elle est l'experte dans le domaine. Mais aujourd'hui, en fait, l'idée même de cette interview, c'est de parler plus de ces grandes dames africaines qui réussissent ici et comment est-ce qu'elles y parviennent. Madame, bonjour. Vous êtes Madame Regina Ba, je dirais plutôt maître Regina Ba, avocate. Et l'on m'a précisé que, je le mentionne, que vous habitez à Gatineau. Et en fait, vous venez souvent à Montréal, donc vous avez fait le trajet exprès pour venir nous rencontrer ici à Montréal et parler justement de ces réalités. Merci de votre présence. Comment ça va? Je vais merveilleusement bien, Monsieur Henry. Et vous? Oui. Moi, ça va. Moi, ça va. Heureux de vous retrouver ici. Il y a tellement de nombreuses activités dernièrement auprès des communautés noires, ici même à Montréal. Et moi, je suis un peu sur Facebook, un peu partout au travers du Canada. Mais il y a une chose qui me frappe énormément. On dirait que la femme noire, je ne sais pas ce qui se passe, quel moustique les a piquées. Mais on dirait qu'elles sont... Il y a un feu là. Les femmes noires, de plus en plus, elles émergent, elles foncent. Vous êtes parmi ces grandes dames. On m'a parlé de vous de long et en large. Vous êtes africaine, vous êtes originaire du Bénin, si je ne m'abuse. Je m'arrête là. Qui êtes-vous, juste? Au fait, d'abord, merci de m'accueillir sur ce plateau. Ça me fait plaisir de faire le déplacement depuis Gatineau pour participer à cet entretien avec vous, Henry. Oui. Qui suis-je? Je suis Regina Ba, je suis originaire du Bénin, comme vous l'avez si bien mentionné, et je vis au Canada depuis plus de 30 ans. Je vis dans la région de l'Outaouais, plus précisément à Gatineau, mais je viens souvent à Montréal pour des activités, participer à des activités de la communauté également. Le titre que j'aime le plus, je vais vous le dire, c'est le titre de maman. Je suis mère de 3 jeunes adultes, 30 ans, 28 ans et 25 ans. Le titre que vous aimez le plus, c'est le titre de maman. Exactement. Et vous faites pourquoi? Ben, j'adore ça parce que j'ai 3 garçons que j'appelle affectueusement mes gardes de corps. Et quand je les vois, ils reflètent le succès que je veux voir avec la jeunesse. Les 3 sont des salariés, mais les 3 sont aussi des entrepreneurs. Parce que je sais que c'est ça qui a fait la différence de qui moi je suis aujourd'hui, et je pourrais vous en parler plus longuement. Parce que ne pas se baser sur un seul revenu a été mon leitmotiv tout le temps. Mais simplement, lorsque vous entend parler, là, on sent déjà cette conviction en vous par le fond de votre voix. Là, on sent le feu là, qui émerge comme tel. Dites-moi, vous êtes avocate de formation, madame. Tout à l'heure, l'on parlait comme ça et j'ai été très impressionné parce que vous me l'avez mentionné. Je veux le mentionner. Vous êtes parvenu en fait, à faire vos études de droit à l'âge de quoi? La quarantaine déjà, à peu près? 47 précisément. Donc, quarantaine avancée, alors que vous travaillez déjà, vous avez déjà certaines fonctions de carrément responsabilité et tout ça, mais vous vous êtes dit non, moi je vais faire mon droit. Et moi je vous ai dit, mais moi-même en 75, je m'étais inscrit en droit au cégep et vous savez, quand on est jeune, on est africain, on veut apprendre des grandes théories, les grandes choses. Et je voyais que dans ces cours-là, c'était des cas pratiques. Vous savez, régler des telles affaires de loyer. Ben, qu'est-ce que j'ai à apprendre? J'ai lâché ça. Mais vous êtes allé là-dedans. Pourquoi? Ben, tout d'abord, le mot impossible n'existe pas dans mon jargon. Parce que dès qu'on me dit, moi, c'est impossible, je vais essayer d'atteindre. Pourquoi c'était impossible? Et le succès n'est pas une fin en soi. Pour moi, le succès n'est que le début. Oui. Donc, moi, je suis arrivée au Canada il y a plus de 30 ans, comme j'ai mentionné. J'étais assez jeune. Je cherchais des repères. Et la première chose que j'ai voulu faire, je me suis dit, je vais aller voir des organismes qui aident des personnes immigrantes. Donc, j'ai approché une organisation comme ça dans la région de l'Outaouais. Mais malheureusement, il n'y avait pas de services parce que par manque de subventions, l'organisme devait fermer très, très bientôt. Et là, moi, je me suis dit, comment un tel organisme qui aide des gens va vouloir fermer? Et j'étais même prête à aller donner un coup de main pour y travailler. Ils ont annoncé le poste de directrice. J'ai postulé, mais là, malheureusement, je ne l'ai pas eu. On me dit, mais qu'est-ce qu'une jeune comme elle, qui vient fraîchement d'arriver, peut bien nous apporter?
Quelques mois après, ils ont embauché quelqu'un d'autre, ça n'a pas marché. Donc, à chaque fois, à l'époque, c'était dans les journaux. Hein, tu regardes dans les journaux pour voir les annonces. Est-ce qu'à l'époque, ça s'appelait Hall, non? Oui, à l'époque, ça s'appelait Hall. Ça s'appelait Hall, hein? Il y avait différentes villes en Outaouais. Oui. L'Outaouais comportait plusieurs villes. Oui. Aujourd'hui, tout a été fusionné et ça s'appelle Oui, Gatineau. Parce que dans le temps, moi, j'ai vécu là dans les années 77 à peu près. Et c'était Hall. Il y avait Hall, il y avait Elmer, il y avait Pointe-Gatineau, il y avait Gatineau, il y avait exactement. Pointe-Gatineau, et là, ils ont tout mis Tout ça a été fusionné ensemble. et ça Oh là là. s'appelle Gatineau Ouais. présentement. Oui. Donc, pour revenir à l'histoire de cette organisation, je voyais le poste qui était réaffiché régulièrement. Et à chaque fois, je postulais. Et à la 3e fois, je pense que le conseil d'administration doit se dire, mais cette dame là. tenace, on veut bien la rencontrer. Et on m'a choisi. Et j'ai gouverné cette association-là pendant environ 5 ans. La remise sur les pieds a été rechercher les subventions. J'ai travaillé avec aussi bien le gouvernement provincial, fédéral et d'autres organismes communautaires. Et j'ai la fierté de dire que cette association existe encore jusqu'à aujourd'hui, même avec des programmes que j'ai mis en place. Pourquoi je parle de tout ça? Pour parler de mon côté persévérant. Moi, l'échec n'est pas un mot chez moi. D'accord, mais moi, je vous ai demandé pourquoi le droit? Pourquoi vous avez fait droit au juste? Mais j'ai fait les études en droit déjà parce que tout ce qui est justice m'interpelle. J'ai trop vu de l'injustice autour de moi. Vous avez réalisé cela? Exactement. J'ai réalisé qu'il y avait trop de choses d'injustice et je voulais faire le droit pour apporter mon petit grain de sel. Donc, c'est pour ça que j'ai été à l'école de droit. Le droit, pour vous, c'est de connaître le mode de fonctionnement juridique dans un pays que vous ne connaissez pas, c'est ça? Non seulement... Connaître les lois, connaître comment... Parce que finalement, quand on regarde bien, le droit, ça c'est quoi? Ce sont des codes que l'on se donne pour fonctionner dans la société, n'est-ce pas? En fait, vouloir aller faire des études en droit, c'est d'abord partie d'une volonté d'amener mon petit grain de sel pour la justice dans le monde de façon générale. Donc, ce n'est pas seulement pour mon pays d'accueil, le Canada, mais juste aller développer cette notion-là de justice, d'équité également. Donc, c'est ce qui m'a amené au droit. Je travaillais déjà, j'avais d'excellents postes et je voulais aussi amener un aspect à ma propre famille, à mes enfants, que il faut, la limite parfois qu'on se donne, c'est dans notre tête que ça se passe. C'est pour ça que je suis retournée à l'université. En même temps que vos enfants? En même temps que mes enfants. Oui, je ne veux pas vous dire combien ça nous coûtait en frais de scolarité. Vous avez étudié ensemble avec des enfants, mais c'est quand même motivant. Oui, très, très motivant. On peut s'entraider quand même. On peut s'entraider. Ça a beaucoup aidé mes propres enfants. Et aujourd'hui, j'ai la fierté de dire, mon propre enfant, mon plus jeune, est aussi avocat, est aussi mon collègue. Et quel âge il a? Il a maintenant 25 ans, mais il est avocat depuis 2 ans. Oh là là, félicitations, maman. Merci. Bon. On va très vite dans cette interview. Vous organisez beaucoup de choses. Tout à l'heure, quand on s'est parlé, après ça, c'est quoi? Vous allez quitter Montréal, Paris, après ça, c'est autre ville. Donc, vous voyagez un peu partout. Oui. Sur quoi est-ce qu'on peut cibler notre interview maintenant? Bon, tout d'abord, si ça peut aider d'autres personnes de la diaspora, des femmes immigrantes qui se regardent aujourd'hui et qui se disent c'est difficile. Je ne dirais pas le contraire. Oui, c'est difficile. Est-ce qu'on peut y arriver? La réponse est oui. Il faut se donner les moyens d'y arriver. La réponse est oui, parce que vous avez réussi, madame. J'ose dire humblement que oui, j'ai réussi. Et je me dis, c'est accessible à tout le monde. Et le premier ingrédient que ça prend, c'est une décision. C'est se choisir soi-même. Se choisir en se disant, je veux être une meilleure version de soi-même et prendre les moyens qu'il faut pour en arriver. Est-ce que ce n'est pas facile que de le dire plutôt que de le faire? Ben, il faut passer à l'action. Oui. Parce que quand on pense et qu'on ne passe pas à l'action, rien n'arrive. Et souvent, on se noie dans les excuses. Dites-moi, qu'est-ce qui motive l'action selon vous? Ben, savoir se choisir. Moi, je me suis choisie en me disant, je veux une meilleure vie pour moi et pour mes enfants et pour ma famille. Donc ça, c'est ce qui me motive. Quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose et que c'est assez solide, ça ne tombe pas à n'importe quel coup de vent. Et c'est ça qui motive à passer à l'action. Parce que même si tu passes à l'action et même si tu commets des erreurs, crois-moi, Monsieur Henry, vous êtes plus avancé que quelqu'un qui n'a même pas essayé. Mais souvent, les erreurs, c'est pas toujours facile à avaler. Il y a d'abord l'orgueil personnel. Il y a aussi l'environnement qui ne vous loupe pas du tout, parce qu'on vise toujours l'excellence, on voit toujours la réussite. Donc, quand il y a des erreurs, souvent, c'est très difficile, non seulement pour remonter, mais surtout l'environnement comme tel. Et ça, c'est une erreur. De se fier au regard extérieur. C'est une erreur. Parce que ceux qui te regardent
Ils t'envient et toi, tu ne le sais pas. Mais comment le savoir? Ben, parce qu'ils vont te dire, moi je donne un exemple, par exemple, quand j'ai commencé à mes débuts en investissement immobilier, on me disait, toi femme, qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est un monde d'hommes. Toi, femme, qu'est-ce que tu fais là? C'est dans l'immobilier. Toi, femme. Oui, j'ai entendu tout ça. Ça ne vous insultait pas, non? Moi, j'ai persévéré. Moi, je ne mettais pas l'énergie sur ce genre de commentaires parce que j'avais un focus, j'avais un objectif que je voulais atteindre. Et croyez-moi, aujourd'hui, ces personnes me regardent et me disent, ben, tu es chanceuse parce que tu as commencé il y a plus de 30 ans passés. J'ai dit non, ce n'est pas une question de chance. Je me suis retroussé les manches. J'ai commencé pendant le temps où toi, tu disais que ce n'était pas fait pour moi. Et ces gens, aujourd'hui, regrettent. Ils disent, j'aurais dû commencer. Donc, le regard extérieur, moi, ne m'arrête pas. Je reste focusée sur mes objectifs. Dites-moi, en tant que femme africaine, femme noire, évidemment, c'est facile de vous entendre l'exprimer naturellement. Entre nous, ça n'a pas été facile quand même. Je ne dis pas que le chemin était sans embûches. Je vous mentirais. Non, il y a eu des hauts et des bas. Mais quand tu as un objectif assez solide, c'est dans les moments où ça va moins mal que tu te rappelles de ces objectifs et tu t'accroches. Qu'est-ce qui a bloqué et comment êtes-vous parvenu à vous sortir de cette situation? Olé, j'y vais, je vole. Exactement. Par exemple, je me rappelle tout au début, au début, quand je suis arrivée ici au Canada, par exemple, je ne parlais pas l'anglais. Pas du tout. Et surtout dans cette région. Exactement. Et dans la région de l'Outaouais. Ouais. Et je devais travailler à Ottawa, où l'anglais était très prisé. Et je me suis rendu compte que je ne comprenais pas beaucoup de choses. Au début, j'avais tendance à m'isoler un peu. Je me suis rendu compte que ce n'était pas la stratégie, qu'il fallait que je m'ouvre, que j'aille me former. Donc, j'ai appris l'anglais. Et qu'est-ce que je faisais comme stratégie? Je faisais même à croire que je ne parlais pas français et je m'efforçais de parler seulement l'anglais. Et ça m'a aidé à apprendre l'anglais. Aujourd'hui, je suis parfaitement bilingue. Je travaille d'ailleurs même plus en anglais des fois qu'en français. Donc ça m'a aidé beaucoup. Donc, la peur de l'échec, ça fait des fois qu'on n'avance pas. Il faut savoir affronter l'échec. Il faut savoir surpasser cette peur pour avancer. Il y a de nombreux jeunes, lorsque l'on parlait tout à l'heure, parce que le temps passe très vite, on parlait tout à l'heure, vous m'avez dit, je vais organiser quelque chose. Je vais organiser quelque chose et je cible les jeunes, surtout. Je vais vous laisser nous en parler. Super. Le 9 mai prochain, au Palais des Congrès de Montréal, j'organise un événement, première édition, Immobiz 2026. Et cet événement va aider aussi à l'intégration de la communauté immigrante et de notre belle communauté d'accueil. Et je veux mettre en particulier en lumière les jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce que souvent, quand on entend parler des jeunes, on va entendre des choses, les gangs de rue. On va entendre ci, on va entendre ça. Mais ce n'est pas en fait la réalité, quelque part? C'est la réalité, mais ce n'est pas la majorité. Il faut aussi montrer l'autre côté pour valoriser nos jeunes. Donc, Immobiz 2026 a fait le choix de valoriser les jeunes. Selon vous, il y a aussi l'autre côté. Il n'y a pas que le côté gang de rue, c'est ça? Exactement. Il y a autre chose. Et quand on va faire montrer ces choses, les faire briller, mais ça motive aussi les jeunes, ça aide les jeunes et ça aide d'autres personnes à regarder ces jeunes et dire « Oh, eux, ils ont pu faire ça, je vais aussi pouvoir le faire. » Mais il y a des jeunes qui vous suivent là, madame, actuellement, qui vous regardent, qui vous écoutent. Donnez-nous des éléments précis, particuliers. Moi, je suis jeune. Je suis jeune quand même. Je suis jeune. Je vous écoute, mais dans mon cerveau, ça fait... Mais qu'est-ce qu'elle dit là? C'est quoi les domaines? C'est quoi... En fait, atterrissez. Donnez-nous quelques éléments plus concrets. Pas de problème. Par exemple, on a fait un concours pour les jeunes de moins de 30 ans. Oui. Et les lauréats seront connus à Immobiz 2026. Concours sur quoi? Il y en a qui sont dans l'entrepreneuriat, il y en a qui sont dans l'investissement immobilier. Donc, les deux lauréats seront connus le 9 mai au Palais des Congrès. Okay. En plus de ça, on est en train de lancer un mouvement pour les jeunes. On va aller chercher, je ne sais pas si vous connaissez un peu le concept G7, G20 au niveau étatique. On va lancer un mouvement de ce genre au niveau des femmes, des hommes et des jeunes. D'accord, mais là, vous m'abordez des sujets qui sont très intéressants, ça passe très, très vite. Juste rapido, pour notre public, G7 pour vous, parce que pour moi, G7, c'est cette rencontre des plus hauts, en fait, des plus hautes sommités, que ce soit économique, politique du monde. On discute économie, on réfléchit sur l'économie et on réfléchit sur le monde aussi. Vous, en quoi cela consiste-t-il précisément? Exactement, ça va aider, ça touche aussi l'économie, parce que je vais utiliser le J7 par exemple. Ce sera 7 jeunes en bas de 30 ans
qui seront identifiés pour faire partie de ce groupe. Et ce groupe ne sera pas statique, Henri. L'année prochaine, à la 2e édition, ça deviendra le J9, c'est-à-dire 2 nouvelles personnes vont pouvoir y intégrer. Et c'est à but purement économique parce que ça va aider les jeunes à parler d'emploi, à parler d'entrepreneuriat, à parler de développement personnel et surtout à une solidarité, s'encourager mutuellement. C'est un petit peu ça, le mouvement, en quelques mots. Et donc, ça, c'est pas seulement des jeunes, on doit le préciser, c'est pas seulement les jeunes à la peau noire. Non. Ça, c'est tout le monde, finalement. Pas du tout. C'est monsieur tout le monde. Exactement. À l'intérieur, il y a, oui, des personnes issues de la diaspora, mais aussi des Canadiens, des Québécois de souche, si vous me permettez l'expression. Et également les autres membres des groupes ethniques. Exactement. Parce que moi, j'en vois plein. Hein. Vous savez, ils sont québécois, mais brésiliens, ils sont québécois. Exactement. Haïtiens, ils sont québécois. Parce que Immobilier se veut aussi une activité d'intégration aussi. D'accord, d'accord. Écoutez, je pense que c'était l'essentiel a été dit, mais je vous lance quand même un petit clin d'œil. Madame, vous êtes une femme d'affaires, vous êtes millionnaire, ça je dois le dire. Merci. Vous prenez la pub à l'émission Ça va causer. J'ai une millionnaire, alors je prenez la pub. Madame, félicitations. Merci. Bon, merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Et donc, vous nous quittez après ça, c'est quoi? C'est le vol pour en fait Paris? Demain, je prends un vol pour Paris où je donne une conférence à Paris le 18 avril. Par rapport au même sujet, c'est ça? À Paris, ce serait sur le développement personnel. On va parler de résilience, comment se reconstruire après des moments difficiles. Donc, c'est un groupe de femmes, je pense une centaine ou plus même, qui m'ont invitée. Oui. Et puis, après ça, après Immobise, c'est-à-dire en mai, je m'envole vers l'Axi pour le Singapour précisément, cette fois-là, pour parler de l'immobilier. Alors, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Alors, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces messages publicitaires.